Permets-moi de prier pour toi. Père éternel, on est devant toi ce matin. On vient de chanter que tu règnes sur le trône, que tu es merveilleux, que tu es digne. Seigneur, nous avons chanté aussi une réponse dans laquelle nous te donnons tout et qu'à toi va toute la gloire, Seigneur. Viens graver ces vérités dans notre cœur, dans peu importe les circonstances qu'on peut traverser en ce moment, dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Et viens ce matin mettre ta bonne main sur mon frère par ton esprit, Seigneur, pour que ta parole puisse aussi transformer nos vies, parce que ta parole est vivante, ta parole nous affranchit et ta parole est la vérité. Amen. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci beaucoup au groupe de louanges ce matin. Ce matin, c'était comme cool, hein? C'était relax ce matin. Ça nous emmenait vraiment dans une communion particulière avec le Seigneur, trouvez-vous? Ben oui, les autres aussi. OK. C'est bon. J'aime ça vous agacer. Alors, eh bien, bienvenue à tout le monde, particulièrement aux mamans, aux grands-mamans, aux arrière-grands-mamans. Certainement que nous en avons aussi. Et puis, ce matin, j'ai pensé faire un message sur les mamans pour être original. Et puis, justement, pour rendre hommage aux mamans d'une manière humoristique, j'ai relevé trois petites histoires très, très, très vite, là, que c'est peut-être pour remplacer M. Jean-Paul, qui aimait ça nous faire rire des fois le matin en assemblée. Mais c'est une recrue de la police lors d'un examen. Il dit, que feriez-vous, à une question, il dit, que feriez-vous si vous deviez arrêter votre propre mère? Le policier de répondre, j'appellerais des renforts. C'est le petit garçon qui dit, j'ai découvert quelque chose sur maman. Il dit, c'est une fée. Ah, c'est gentil ça, mon garçon, mais pourquoi tu penses que c'est une fée? Il dit, c'est papy qui m'a dit que maman te faisait marcher à la baguette. Et un autre petit garçon, il dit, c'est quoi être un vrai homme ou un vrai homme, papa, il dit, c'est quoi? Le père répond, un homme, c'est quelqu'un qui est responsable et qui prend soin de sa famille. Oh, s'exclame l'enfant, j'espère qu'un jour, je serai un homme comme maman. Alors, trêve de plaisanterie. Je pense que ça honorerait bien les dames ce matin. Et il y a un monsieur Cadwell aussi qui l'a fait. Lui, c'est pas une histoire, c'est réel. Il a écrit en 1928, en parlant de la fête des mères, qui a été instituée par une dame en 1908, si je me rappelle bien. Mais il dit, il serait bon de faire une pause pour honorer celle après qui Jésus-Christ est le meilleur don de Dieu fait aux hommes, une mère. Et il a dit également, alors que d'une part, la femme peut être marquée pour avoir été celle qui a conduit l'homme à la chute dans le jardin d'Éden, il dit de l'autre côté, elle inverse cette marque-là en amenant une génération pieuse par son influence spirituelle sur ses enfants. Il disait, en terminant, il dit, aucune nation n'est plus grande que ses mères, car ce sont elles qui font les hommes. Juste pour savoir ici, ce matin, les mères ou les pères, vous pouvez lever la main à la place de vos enfants, mais il y a combien de personnes qui sont des chrétiens de deuxième génération et plus, c'est-à-dire qui ont eu la chance d'être élevés dans une famille chrétienne par une mère par une mère de la parole de Dieu? Comment il y en a? Wow, quand même, hein? Tu sais, c'est spectaculaire. Ah, mes amours sont là ce matin. Wow! Tu sais, oui, on peut les applaudir, Étienne et Angélique. Wow, c'est le fun que vous soyez là. Tu sais.
Et Nathan va bien, tu sais, quand même. Il survit, tu sais. On le garde en prière, notre Nathan. C'est rendu la mascotte de l'Église, hein, vous le saviez-tu? Enfin. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est que vous êtes heureux, ceux et celles qui ont eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne, tu sais. Et je pense, en tant que parents chrétiens, grands-parents, c'est aussi notre devoir de pouvoir contribuer à l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants, puis de les consacrer à Dieu par nos prières et par notre intervention auprès d'eux. Est-ce que vous croyez ça, que ce serait une bonne chose? Amen. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Avons-nous une vision spirituelle pour nos enfants? » On prie pour nos enfants, hein? Pour les voir en santé, pour qu'ils réussissent à l'école, pour qu'ils développent leurs dons, que ce soit dans les arts, la musique, le sport. On veut qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Ça, c'est le cœur des parents, mais est-ce que nous avons une intention réelle de les voir devenir des hommes et des femmes de Dieu? Est-ce que nous prions pour qu'ils deviennent des piliers dans l'Église locale? Est-ce que nous les influençons dans ce sens-là? On prie le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette prière-là, ce sont nos enfants qui vont y répondre dans ce sens? Hein? Souvent, on a une vision qu'on pourrait dire anti-catastrophique en ce qui concerne nos enfants. On veut qu'il ne leur arrive rien. T'sais, on veut les protéger le plus qu'on peut. On souhaite ne pas les voir déraper dans la drogue ou dans les gangs de rue ou dans toutes sortes de dépendances, que nos filles tombent enceintes en bas âge. On veut qu'ils réussissent matériellement parlant, mais nous avons besoin aussi de prier pour qu'ils entrent dans l'appel que Dieu a pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, hein? On veut bien qu'ils réussissent dans le monde, on va dire ça, mais pas selon l'esprit du monde. Hein? Ça fait une différence. On veut qu'ils deviennent de vrais adorateurs de Dieu. Et ce matin, on va revisiter la vie d'une femme qui s'appelle Anne. Et c'est la mère du prophète Samuel, qui avait une vision pour son fils et son avenir. On va voir cette histoire-là dans 1 Samuel, à partir des versets 1 jusqu'à 28, qu'on va lire au fur et à mesure, si vous voulez. Alors, ici, le contexte de cette histoire, Marc-Olivier nous en a introduit ce matin, dans la période des juges, comme il a été mentionné. Et la phrase qu'il a mentionnée, je vous la rappelle, dans le Juge, chapitre 17, le verset 6, il y en a deux, en fait, une phrase que j'aimerais que Mona puisse nous lire ce matin. Non. Ça s'en vient. On compte jusqu'à 1000, mon amour. Es-tu ouvert en dessous? Non. Ça ne sera pas long. Prendre le temps de prendre. 1, 2. OK. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans Juge 17, 6. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. 1 Samuel 3, 1. Mais oui, même Dieu, dans ce temps-là, était quand même silencieux. Là, et la nation on était rendu au moment où la nation avait vraiment besoin d'un chef, d'un grand homme. Et Dieu avait besoin d'une femme aussi pour former ce grand homme, comme on l'a mentionné tantôt. Et Samuel, vous savez, c'est un des plus grands hommes qui a jamais existé. Et c'est le produit de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'Anne a donné à sa nation, au monde, le plus grand héritage qu'une femme puisse donner, un enfant selon Dieu. Alors qu'on va rentrer dans cette histoire-là, ce matin, on va toucher à 3 points particuliers. On va regarder comment Anne, la relation qu'elle avait avec son mari, la relation qu'elle avait avec Dieu et aussi comment elle a accompli les vœux qu'elle avait faits à Dieu comme tel. Donc, on va lire ici le premier point, la vision pour son enfant qui se développe dans une relation avec son mari. Et j'ai choisi cette image-là parce que je me disais qu'une relation,
c'est une relation qui dure dans le temps. Tu sais, ça ne veut pas dire que c'est une belle relation, puis tout va champion, mais c'est une relation qui dure dans le temps. Et Mona, je vais te demander de commencer à lire. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tosphine, de la région montagneuse d'Éphrem, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroboam, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tu, et était éphrémite. Ça, je ne le commenterai pas. Je voulais juste faire lire Mona pour que vous voyez, tu sais, comment qu'elle allait dire ça, là, les Ramathaïm, Tsophim, ça l'a bien énervé, là. Elle est bonne, elle est bonne. On va continuer à lire, mon amour. Il y avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qui avaient d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. En toutes les années qu'il en allait de même, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Amen, merci beaucoup. Tout d'abord, considérons cette relation-là qu'elle avait vis-à-vis son mari. Je crois que tout le monde va être d'accord un petit peu avec moi ce matin quand je vais dire que la relation parent, que ce n'est pas la relation parent-enfant qui est la plus importante pour élever une famille, mais bien la relation mari et femme. C'est essentiel dans l'éducation de nos enfants. Une grande partie de ce que nos enfants vont retenir de leur apprentissage va venir davantage de cette relation-là que le mari et la femme ont ensemble, plus que tout ce qu'ils pourraient apprendre des parents comme tels. Vous savez, des parents, les enfants vont apprendre premièrement, puis c'est important, c'est quoi le péché? En fait, ils n'ont pas besoin de voir des parents parfaits, mais ils ont aussi besoin de voir des parents qui pardonnent comme tels. Ils vont voir de la discorde, mais est-ce qu'ils vont voir aussi de la réconciliation? Ils vont voir de l'incompréhension, mais est-ce qu'ils vont voir aussi l'amour puis la grâce se manifester entre eux? Ils vont des fois voir le mensonge, ils vont peut-être voir des fois le manque de transparence, mais est-ce qu'ils vont voir aussi l'honnêteté, l'intégrité qu'il peut y avoir dans le couple? Ce qu'ils observent des parents a un impact, vous savez, beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut leur enseigner. Et voyons comment ici la parole de Dieu nous parle de la relation entre Elkana et Anne. Pour commencer, laissez-moi vous dire que ce n'était pas une relation parfaite. Alors, mesdames, il faut que vous réalisez tout de suite qu'elle n'est pas mariée, que vous n'êtes pas mariée plutôt à un homme parfait. Excepté Mona, je n'en connais pas d'autres, mais il peut s'améliorer un peu. Tu sais, votre mari, c'est sûr, là, il peut faire du lavage, il peut passer la balieuse, faire la vaisselle. Il peut être gentil, faire votre liste de to-do, mettre ça à jour. Et parfois même, ça va y arriver d'être sensible à vous. Mais il demeure un simple pécheur, hein, vous savez. Anne n'avait pas un mari parfait, elle, loin de là, car il était bigame. Ça veut dire qu'il y avait deux femmes. Et à sa défense, à cette époque-là,
ne pas avoir d'enfant, c'était pire que... c'est une catastrophe, pire même que la mort. Fait que c'est pour ça qu'il avait choisi une femme qui pouvait lui donner une postérité. La polygamie faisait partie des mœurs de l'époque, mais elle n'a jamais fait partie du cœur de Dieu. Et même si j'ai regardé, il y a encore dans plus de 60 pays à travers le monde où la polygamie est permise, elle est toujours illégale ici en Amérique. Quoique, on pourrait dire qu'elle a pris une autre forme ici, en Amérique. Et vous savez probablement laquelle. Quand on parle de pornographie, entre autres, chez bien des hommes, ça peut être une forme de polygamie, certainement. Et par le biais de rêveries, peut-être, chez des femmes qui sont négligées. Et fait qu'il y a toujours une manière que le péché peut s'introduire dans nos vies de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, cette bigamie de notre ami Elkana lui donnait pas mal de troubles. Vous imaginez, hein? L'atmosphère à la maison était plutôt tendue. Ces deux femmes-là étaient à couteau tiré tout le temps. Et Pénina en voulait à Anne parce que Anne, c'était la préférée de leur mari. C'est pas drôle à dire. Et puis, puis elle la niaisait. À toutes les fois qu'elle tombait enceinte, j'imagine, parce qu'elle a eu plusieurs enfants, elle la tourmentait. Puis là, il a l'air, tu sais pas encore. Tu sais, fait que ça ne devait pas d'être fort. Le texte nous dit qu'elle pleurait, qu'elle n'avait pas d'appétit. Ça ressemble à quelqu'un qui pourrait être en dépression, certainement. Mais j'ai quand même gardé une petite pensée pour Pénina. Pénina, qui passe un petit peu dans le texte pour la méchante, c'est vrai. Mais Pénina, lorsqu'on y pense, c'était cette femme objet. Je dirais que c'était une femme qui était utilisée pour donner de la prospérité à son mari, mais sans plus. Il y a encore aujourd'hui de ces femmes-là, je pense, hein, qui sont peu considérées par leur époux, qui ont peu de valeur peut-être à leurs yeux, sinon pour prendre soin des enfants, prendre soin de la maison, puis servir leur mari. On peut la comprendre donc d'être aigre et probablement en colère et méchante, comme le texte le mentionne. Donc, ce n'est pas une relation parfaite, on est d'accord, mais elle a des côtés très, très forts. Et un de ces côtés-là, c'est qu'ils partageaient l'adoration ensemble. Donc, eux autres, ça dit qu'ils montaient à Silo, et puis, pour aller adorer le maître de l'univers et lui offrir des sacrifices. C'était à peu près une journée de marche de Rama, de leur village. Et malgré qu'il n'était pas parfait, il était quand même une personne qui croyait en Dieu et qui adorait Dieu avec toute sa famille. Mesdames, vous allez peut-être être d'accord avec moi. Ce matin, c'est plus facile d'avoir un mari imparfait lorsque celui-ci est un adorateur de Dieu. Lorsque celui-ci prend Dieu au sérieux dans sa vie. Et on dirait que dans ces moments-là, puis je pense que la plupart des femmes veulent avoir ce genre d'homme auprès d'elles. C'est d'ailleurs probablement la meilleure condition pour être capable d'élever les enfants, pour les amener à connaître Dieu à leur tour. Il y a un petit encouragement ici pour les célibataires. Je dirais tout simplement, puis Étienne va être d'accord avec moi, de vous assurer de pouvoir vous marier avec un homme qui aime Dieu, mais plus que ça, un disciple du Seigneur. Quelqu'un pour qui le Seigneur est toute sa vie, et vice-versa pour une femme. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on donne des cours de préparation au mariage. C'est qu'on puisse essayer d'aider à discerner le plus possible à qui on a affaire l'un l'autre, afin qu'on prenne les meilleures décisions possibles avant de s'engager pour la vie. Hein? Et donc, Pénina avait cette relation-là utilitaire avec son mari, tandis qu'Anne, elle, c'était celle qui l'aimait.
Il n'essayait pas de s'en cacher, d'ailleurs. Il lui présentait une double portion lorsqu'il allait au temple. Il lui disait que son amour devait lui valoir au moins plus que 10 fils. Il lui partageait d'une certaine manière ses sentiments. C'est un autre bon point pour nourrir l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les garçons? Eh, oui. Oh oui, vous dites oui dans votre tête, là, je sais. Parlez à votre épouse de ce que vous vivez et ressentez. Wow. Messieurs, ça, si vous voulez gagner des points, Elkanah a ce message-là, ce conseil que je pourrais dire très judicieux pour vous. Tu sais, ici, Elkanah dit que son amour pour elle devrait lui valoir 10 fils. Peut-être qu'il manque un peu de délicatesse, je ne sais pas, en voulant dire que tu n'as pas besoin de te plaindre, tu sais, mon amour devrait te combler. Tu sais, c'est peut-être ça, mais moi, j'aime mieux penser qu'Elkanah lui livrait simplement son cœur, sans arrière-pensée. Des fois, c'est pas facile de dire vraiment ce qu'on ressent à l'autre, hein? Je sais pas, surtout quand ça fait des années, au début, c'est facile, tu sais. Il n'y a pas 2 phrases qu'on dit sans dire « Ah, je t'aime, mon petit lapin, puis ma petite souris ». Mais avec le temps, des fois, on prend un peu de distance, puis ça devient plus difficile on va dire, de parler de nos sentiments puis de notre amour l'un envers l'autre. Et ce qu'on peut faire dans ce temps-là, puis ça, je trouve que c'est un bon truc, c'est que lorsque vous priez ensemble, ce que vous faites à ce moment-là, c'est comme vous allez devant Dieu, puis vous dites à Dieu comment vous êtes reconnaissant pour votre conjoint ou votre conjointe. Et puis, pendant ce temps-là, pendant que vous priez, puis que vous dites toutes les belles qualités à Dieu, comment votre épouse, votre mari est merveilleux, eh bien, l'autre, pendant ce temps-là, il écoute aux portes. Vous comprenez? Fait que, moi, je trouve que on peut le dire à Dieu comme ça, mais lorsqu'on le dit, parce que, tu sais, des fois, quand tu es installé comme ça, puis tu veux parler, quand on n'est pas habitué, c'est gênant, on va se le dire. Mais quand tu fermes tes yeux, puis tu parles à Dieu, puis que tu parles de ta femme ou de ton mari, puis que l'autre écoute aux portes, bien, l'autre est édifié. En tout cas, pour moi, ça marche bien. Une vision pour ses enfants. Donc, une vision pour les enfants, ça vise une bonne relation. OK, bon, ça va aller. Ça vise une bonne relation, donc, avec le mari, et puis ça nourrit l'amour aussi lorsqu'on partage nos sentiments. C'était les 2 points que je voulais apporter de ce côté-là. Maintenant, on va aller dans la vision pour son enfant qui se développe dans une bonne relation avec Dieu. Mona? Anne se leva après qu'on l'ait eu mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Amen.
Eh bien, merci, mon âme. Bien qu'Élie pensait qu'elle était saoule, parce que il semblerait que dans ce temps-là, normalement, la prière se faisait à voix haute et non en murmurant. Donc, Anne a répondu tout simplement, hein, ce n'est pas cela, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattu. Et puis, elle se défend d'être Ève et lui mentionne simplement qu'elle est en train de répandre son trop-plein et de sa douleur et de son chagrin. Ça aussi, c'est un autre bon truc de pouvoir écouter nos femmes lorsqu'ils vivent ce genre de choses-là. C'est ce que j'appelle, moi, de ce que Anne a fait, une prière de foi, vraiment. Tu sais, souvent dans nos prières, ça se résume à demander, ou peut-être même des fois à quémander, mais il arrive aussi qu'on puisse répandre nos cœurs devant Dieu. Personnellement, lorsque je suis habité d'une forte dose d'anxiété et que je ne trouve plus les mots, et puis je prends mon journal pour moi, puis là, je vais répandre mon cœur devant Dieu en écrivant, je vais prendre plus de temps. Et pas pour que le Seigneur règle le problème, mais pour que je puisse passer un moment avec lui. C'est un peu différent. Puis ça fait une grosse différence. Après les explications de Anne, Élie, lui, va vraiment saisir le sérieux de sa prière, puis va demander à Dieu de bénir sa prière. Et il va l'encourager à partir en paix. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Quand tu as prié, puis là, Élie, il lui a dit qu'elle pouvait s'en aller, puis que Dieu réponde, puis qu'elle pouvait s'en aller en paix. Bien, savez-vous ce qui arrive dans ce temps-là? Le texte nous dit, elle part en paix. Va-t'en en paix? Ah, part en paix. Tu sais, quand même, elle se remet à manger, son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était plus triste. Quand même, elle a tout remis à Dieu. Quand tu as tout remis à Dieu dans ta prière, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Continuer à t'inquiéter ou faire confiance à Dieu dans ce qui t'inquiète? Parce que tu t'inquiètes, tu as encore des raisons de t'inquiéter la plupart du temps lorsque tu sors de la prière. Sauf que lorsque tu as remis tout ça à Dieu, eh bien, elle, Anne, a remis son fardeau. Et là, elle se met à manger et puis elle n'est plus triste. C'est ce que moi j'appelle la prière de la foi. Cette prière-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous met en contact avec le Créateur. Rien de moins. Tu sais, ce n'est pas toutes les prières qu'on va se dire qui nous mettent en contact avec le Créateur. Oui, nous mettent en contact avec le Créateur, mais je parle de la prière de cœur ici. Parler à Dieu, confesser ses fautes, libérer son cœur. Combien de personnes, tu sais, et même de croyants, vivent avec le poids de la culpabilité, vivent avec un fardeau, avec un secret qu'ils traînent depuis trop longtemps. Parler, là, avec Dieu et avec des gens fait bien plus de bien qu'on peut penser. Un homme, une fois, à la sortie de l'Assemblée, ça fait quelque temps de ça, j'ai dit « Hey, est-ce qu'on peut se voir cette semaine? » Il m'a dit « Non, il faut que je me trouve un appartement. » Je dis « Ah, vous déménagez? » Il dit « Juste moi, pas ma femme. » Fait que je dis « Ah, ben qu'est-ce que tu fais? Je ne savais pas que vous aviez pensé de vous séparer. » Il dit « Non, il dit, on n'a pas parlé, on a parlé entre nous, puis c'est réglé. » Mais j'ai dit « Est-ce qu'on pourrait se voir? Écoute, on ne veut pas... il dit ça donne rien, tu sais, ça donne rien de parler, c'est réglé. » Puis là, j'ai insisté, jusqu'à temps qu'ils me disent « OK, on va se rencontrer. » Fait que le monsieur vient, puis on se rencontre. On a passé un bon temps ensemble, pas pour essayer de régler son problème de couple, mais juste pour passer un moment avec Dieu, puis un temps où ce qu'il pouvait se dire. Et puis là, j'ai dit, ce serait le fun que je puisse voir ta femme maintenant. Il dit, elle ne voudra jamais. Tu sais, fait que j'ai dit, tu veux-tu y parler? Ou si je n'ai pas de nouvelles d'elle, est-ce que tu permets que je l'appelle? Fait que tu peux bien l'appeler si tu veux, ça ne marchera pas. Mais finalement, on l'a appelé. Prière avant étant là, elle a accepté de me rencontrer toute seule. Puis après ça, ça a eu le même effet. Le couple s'est rencontré éventuellement et ils sont encore ensemble. Ça fait plus de 15 ans de ça. Puis ils ont sauvé un logement. Parler, des fois, ça peut faire une grosse différence. Communiquer notre cœur et prier pour faire une énorme différence. Et nos enfants voient qu'on n'est pas parfait. Ils doivent voir aussi que nous cherchons un refuge dans la prière, dans la parole.
j'espère que nos enfants peuvent voir ça. Tu sais, des Bibles pas trop poussiéreuses qui traînent un peu dans la maison, et puis va pas déranger ton père ou ta mère, est en train de prier présentement. Tu sais, je ne sais pas. Tu sais, ils ont besoin de voir qu'on est cohérent avec ce qu'on dit croire et puis de la façon dont nous croyons, n'est-ce pas? Et ça, c'est le troisième point, Mona. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Donc, le moment venu, Anne a respecté sa promesse. Elle n'a pas attendu qu'on lui rappelle quoi que ce soit. Et puis, elle a remis son fils après l'avoir sevré, et pour qu'il puisse être enseigné dans les voies de Dieu par Élie. On appelle cela le vœu dans le temps du Nazaréen, hein, où tu ne te faisais pas couper les cheveux, puis tu consacrais ton enfant à Dieu de cette manière-là. Des fois, c'était pour un temps, puis des fois, c'était pour toute la vie, comme dans le cas ici de Samuel Grette. Et puis, j'ai pensé à ça. Tu sais, dans le fond, quand on a un enfant, c'est ça qu'on veut faire. On ne veut pas lui laisser pousser les cheveux quand même trop longs, mais tu sais, on veut, tu sais, le consacrer. On veut les consacrer au Seigneur. On veut qu'ils soient engagés avec le Seigneur. Hein? Tu sais, on fait comme un vœu de Nazaréen, on pourrait dire. Parfois, Dieu ne répond pas toujours à nos prières aussi vite qu'on le désirait. Dans le cas de Anne, ça a été ça. Tu sais, nous, on est impatients, on voudrait avoir une réponse assez rapide. Mais dans ce récit-là, Pénina, on a vu qu'elle a eu plusieurs enfants avant qu'Anne puisse enfanter le sien, Samuel. Et Dieu a laissé Anne stérile de nombreuses années. Mais le moment venu, bon, il a répondu à sa servante, comme on a vu. Dieu a vu sa détresse, et ça a été le moment que lui a choisi pour qu'elle puisse se retrouver enceinte. Il peut arriver que des fois, on puisse avoir ce sentiment-là d'être délaissé par Dieu. Parce que, imaginez tout le temps qu'elle a vécu ça. Elle a dû remettre Dieu en question. Avoir le sentiment, des fois, que tu n'es pas utile, que tu es délaissé, que tu es abandonné de Dieu. Elle pouvait savoir qu'elle était aimée, mais c'était un amour que Dieu était loin, peut-être, et qu'elle avait été mise de côté. Des fois, on pense qu'on n'a pas de dons. On voit les autres qui font toutes sortes de choses puis qui ont l'air à opérer dans bien des dons. Puis nous autres, on dit, bien, nous autres, c'est pas notre cas. On ne peut rien faire pour servir. On dirait que la vie chrétienne répond pas à ce qu'on souhaiterait aussi vite, ou en tout cas d'emblée, à ce qu'on porte sur nos cœurs. Mais j'aimerais juste dire ceci par rapport à cela, c'est que le regard que tu peux porter sur toi-même, un regard négatif, une manière de te voir, Dieu n'a pas ce regard-là sur toi. Dieu a un autre regard complètement différent sur toi. Je parlais avec quelqu'un hier, puis je lui disais, tu sais, quand on est dans le péché, puis on a l'impression que Dieu nous regarde avec mépris, avec jugement, puis qu'il n'est pas content de nous, puis qu'il dit, hey, quand est-ce tu vas-tu lâcher un moment donné ce péché-là? Quand est-ce que tu vas te reprendre en main face de je ne sais pas quoi. Mais Dieu, le regard qu'il a sur nous, là, dans ces moments-là, si tu savais comment je t'aime, si tu savais comme pour moi, là, je suis capable de te voir avec beaucoup d'amour. Il y a un verset que j'ai vu dans Sophonie 3,17 par rapport à ce que je vous dis. C'est l'Éternel, ton Dieu, il dit ceci, dans Sophonie 3,17. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il va garder le silence dans son amour, des fois. Puis, il se réjouira à grands cris à ton sujet. Avez-vous, quand j'ai lu ça, j'ai resté vraiment surpris.
Je dis, penses-tu que Dieu peut se réjouir à grands cris à mon sujet? Il me semble qu'il pourrait se garder une petite gêne. S'il me connaissait, c'est vraiment, Dieu ne peut pas se réjouir à grands cris sur tout. Ah, c'est Serge. Ah, ben oui, viens-t'en, bon et fidèle serviteur. Non, c'est pas Dieu. Dieu se réjouit à grands cris parce qu'on a coûté cher. On a coûté son fils. Hein? Oui, on connaît la fin de l'histoire. Dieu a accordé à Anne un fils, Samuel, qui veut dire « l'Éternel a entendu ». En fait, après qu'elle accomplit ses vœux de lui remettre son fils, que Dieu venait de lui donner, elle en a eu 3 autres filles, puis 2... elle a eu des fils, je pense que c'est 3, puis 2 filles. 3 fils, puis 2 filles. Une leçon que je retiens par rapport à ça, c'est la vision qu'elle avait pour son fils. Elle ne recherchait pas que son fils Samuel devienne un homme important, quoi qu'il l'ait devenu. Elle ne recherchait pas quand même qu'il ait une grande carrière, quoi qu'il y en a eu une, on pourrait dire. Et elle ne recherchait pas la célébrité non plus, ou qui réussisse dans la vie tant que ça. Non, elle voulait tout simplement donner cet enfant-là à Dieu pour qu'il le serve. Lorsqu'on va vous demander, hey, c'est quoi qui deviennent tes enfants? Oui, tu vas leur dire que il y en a un qui est devenu médecin, avocat, il y en a un qui est premier ministre, je ne sais pas quoi. Mais Dieu veut nous donner une vision qui est plus grande que celle-là. Il semble à la question que deviennent tes enfants, on aimerait pouvoir répondre, mon fils, c'est un adorateur de Dieu qui aime réparer les voitures. Ma fille, c'est un adorateur, une adoratrice de Dieu qui vend de l'assurance. Ma fille, c'est une adoratrice de Dieu qui travaille chez McDo, puis elle fait une différence autour d'elle. Mon garçon, lui, il travaille chez IGA, il rend des services, mais c'est un adorateur de Dieu avant toute chose. L'autre, il a parti sa propre compagnie, mais ce qui l'honore, c'est d'être un adorateur de Dieu. Ça fait une différence. J'ai noté ici, mon fils est un adorateur de Dieu, mais lui qui vit avec un handicap dans sa vie. Notre identité se trouve, en fait, par le fait qu'on est des adorateurs de Dieu. Je vais poursuivre dans les quelques minutes, prendre 5 minutes pour parler de ça ici. On voit que Dieu a mis dans le cœur de Anne le désir d'avoir un enfant. Et avant même qu'il naisse, elle avait une vision pour lui. Elle voulait un garçon pour être capable de le consacrer à Dieu. Mais c'est Dieu qui a planifié, puis ça, je voudrais qu'on le sache, la venue au monde de Samuel. C'est Dieu qui avait organisé ça. Il voulait donner un dernier prophète au peuple. Il a choisi Anne pour accomplir son plan. Puis il a mis dans le cœur de Anne de prier aussi pour ça. Il a mis dans le cœur de Anne qu'elle puisse éventuellement le donner son fils pour qu'il soit formé pour ça. Dieu a initié dans son cœur tous les désirs et la prière d'avoir un fils pour le consacrer à Dieu. Pourtant, Anne a vécu des années dans l'abattement. Il aurait pu lui donner d'autres enfants, puis il aurait pu dire, bien, celui-là, va te le consacrer. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle a vécu des années dans l'épreuve, dans l'abattement, avant de voir sa prière être exaucée. Elle a subi des attaques méchantes de la deuxième femme, comme on l'a vu, mais Dieu a amené à accomplir le plan que lui-même avait déjà tout planifié, tout orchestré. Elle était, dans le fond, juste tributaire du plan de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas Anne qui a fait arriver Samuel. C'est Dieu, c'est le plan de Dieu pour son peuple qui voulait lui donner un prophète. Lorsqu'on regarde ça, on pourrait penser qu'Anne, elle, était une personne spéciale. On pourrait vouloir lui attribuer le mérite parce qu'elle voulait consacrer son fils à Dieu. Mais dans le fond, tout ça, ça vient de Dieu et de la grâce de Dieu qui a opéré dans sa vie. C'est lui qui a tout planifié de A jusqu'à Z. Et la souffrance même que Anne a subie pendant toutes ces années-là, ça l'a conduit tout simplement dans le plan de Dieu. Quand on est en train de souffrir, puis des fois ça peut durer des années,
Mais Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans nos vies. Il n'accomplit pas juste des choses lorsque nos vies vont bien puis que tout se passe merveilleusement bien. Tu sais, et on a besoin de rêver pour nos enfants. Je vais aller vite là-dessus. Je me rappelle un des premiers cours qu'on a suivis à la cohorte avec M. Jean-Claude Croteau, merci. Et par rapport à... Il disait, essayez d'organiser, de planifier, de rêver. Qu'est-ce que vous rêvez de voir pour vos enfants? Qu'est-ce que vous rêvez de vous voir, vous, dans votre travail, dans votre ministère, tout cela? Pour la famille, comment vous voyez avec votre femme? Si vous venez de vous marier, comment tu te vois avec ta femme dans 20, 30 puis 40 ans? Et ce que tu vas faire aujourd'hui va être le résultat possible de ce rêve-là. Mais il faut mettre des pattes à ce rêve-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on peut faire. Moi puis Mona, on voulait que nos enfants puis nos petits-enfants puissent faire partie de l'Église locale, puis tout ça, puis on ne savait pas... Moi, je voulais que mes petits-enfants puissent faire mes funérailles plus tard, puis mes enfants étaient encore très jeunes quand j'ai rêvé à ça. Et tranquillement... on s'est dit, bien là, il faudrait garder un lien, un contact avec eux autres. On s'est dit, bon, bien, on va les réunir une fois par semaine pour être avec eux, puis investir leur vie à nos enfants, puis éventuellement à nos petits-enfants. Et au mois de janvier dernier, j'ai pu baptiser mon premier petit-fils, Zach. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, tu sais, que Dieu répondait à quelque chose. Mais, mon fils n'est pas encore là, mais on continue à prier pour lui, on continue à intercéder Dieu, pour qu'il soit sauvé. Et parce que ça appartient à Dieu, tout ça. Mais on veut rester dans cette voie-là, jusqu'à temps que mon petit-fils, le petit dernier qui a 3 ans, qui s'appelle Enzo, on veut le voir. Lui aussi, on prie déjà beaucoup pour lui, on prie pour sa femme, on prie déjà pour les enfants qu'il va avoir. On est déjà dans ce mode-là. Mais je crois que malgré tout, malgré tous tes efforts, à vouloir faire arriver les choses, c'est encore Dieu qui orchestre tout par sa souveraineté. Je vais inviter l'équipe de louange à monter. Dans nos vies, on a tout quelque chose que Dieu va utiliser pour nous amener à rechercher sa face. Parce que là, je suis en train de parler de souffrance. Des fois, ça va être une maladie incurable. Des fois, ça va être un cancer. Des fois, ça va être un accident. Des fois, ça va être des problèmes avec notre famille, des problèmes de couple, toutes sortes de problèmes et moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que tout cela, ce sont des occasions qui nous attirent, que Dieu nous attire à lui, par lesquelles Dieu nous attire à lui. Juste avant d'arriver à l'Église de l'Espoir, je termine avec cette histoire. Moi et Mona, on vivait des moments vraiment difficiles au niveau de notre foi. Nous sortions de quelques années qu'on pourrait appeler de vaches maigres en ce qui concerne la relation puis notre vie de couple. Je crois que j'avais besoin d'un électrochoc et c'est exactement ce que Dieu m'a donné. Je me suis fait électrocuter chez nous. Et c'est après cette chose-là que je me suis retrouvé à l'Église de l'Espoir en 2003. Certains s'en rappelleront. J'étais arrivé, j'avais un bras dans le plâtre, là. Et puis... je ne sais pas comment Dieu a fait ça. J'aimerais ça vous le dire pour vous donner une recette. Comment Dieu a fait qu'il nous a relevés. D'une manière... Parce que, tu sais, le Dieu qui a pris soin de Anne, le Dieu qui a choisi Anne, le Dieu qui a voulu l'emmener puis répondre à sa prière, ce Dieu-là, il n'a pas changé, c'est le même. C'est le Dieu que vous servez, c'est le Dieu que je sers. Et puis, il fait des choses. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on sait comment. Des fois, on ne sait pas comment il les fait.
Moi et Mona, on a pleuré devant l'Éternel, puis c'est tout. On a répandu nos cœurs, comme Anne. On n'a rien fait de plus que de chercher lui. Encore plus, je pense, que la délivrance. Puis Dieu, dans sa grâce, bang, a répondu. On ne méritait pas qu'il réponde. On ne méritait pas sa bénédiction. Mais aujourd'hui, on grandit dans cet amour qu'on a l'un pour l'autre. Et je vais vous dire, on n'aurait jamais cru ça possible. Jamais qu'on aurait cru possible ce qu'on est en train de vivre, moi et Mona. Puis à partir de là, le Seigneur a permis que je laisse mon travail, que Mona laisse le sien, puis qu'on commence la cohorte à ce moment-là de l'autre côté. Et puis, on a pu rentrer dans notre appel pastoral qu'on n'espérait plus vraiment. On peut dire aujourd'hui, en terminant, comme dans le psaume 15, non pas à nous, Éternel, mais à toi toute la gloire, à cause de ta bonté et de ta vérité. Amen. Amen.